אל תקרא הליכות אלא הלכות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. On est aujourd'hui le 19e jour dans le mois de Nissan. En hébreu, Yud Tet, les initiales de Yom Tov. Et c'est vrai qu'on est entre les deux Yom Tov. Le premier de Pessah, lequel on a fait la prière chez Ariano dans le Kiddush. Et si Dieu veut, demain soir, le deuxième Yom Tov, le dernier, chez Vi'i, chez le Pessah, qui est la seule fête où on ne va pas citer justement la prière chez Ariano. Cette question a été demandée au Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel Schneorson, le troisième rabbin de Chabad, décédé dans l'année 1866, et il a répondu justement ce paradoxe qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et je pense que Bezrat Hashem, ce message va nous donner beaucoup de force, car c'est vrai qu'on a fêté à Pessah la délivrance de la première exil. Et beaucoup de nous, on avait l'espoir que le même soir qu'il y avait des miracles, nous aussi on sera délivrés. Mais par contre, quand on est arrivé dans le dernier jour, où on était vraiment coincé, où après de marcher pendant 7 jours en mangeant des galettes, on a vu la mer devant nous. Et là, la mer, elle s'est ouverte, même si on est arrivé dans le moment le plus joyeux. Az yashir Moshe uvnei Israël et hashira azot. C'était la première fois où on a tous chanté ensemble pour remercier Dieu, car le but de la sortie d'Égypte était pour arriver peut-être à l'ouverture de la mer, mais après on a aussi pour recevoir la Torah, et malheureusement après l'accident du veau d'or. Eh bien, chers amis, c'est vrai qu'à Pessah, le premier Yom Tov, on a fêté la sortie de le premier exil. Mais là, le dernier jour de Pessah, on va fêter la sortie de la dernière exil. Et comme on n'est toujours pas sorti, car on n'a pas encore Mashiach, voici la raison pourquoi on ne dit pas même si on doit avoir, on avait une joie maximale où vraiment on a chanté tellement tout notre corps. Alors chers amis, maintenant pendant Chol HaMoed, avec toutes les règles que chacun, je pense, connaît beaucoup mieux cette année et on les fait déjà mieux que tous les ans, car il n'y a pas beaucoup qui travaillent en ce moment et c'est bien. Dans la halakha, il n'y a que des davar aved, quelque chose qui est nécessaire. S'il n'y a pas une perte, on ne le fait pas. Et également, tout ce qui est le linge. Voilà, en général, pendant Chol HaMoed, il n'y a que les sous-vêtements que tu as besoin, que tu peux les laver. Le reste, il fallait prévoir avant, entre guillemets. Et comme là, voilà, on va pas s'habiller tous les jours avec costume, etc., malgré que il faut être bien habillé pendant Chol HaMoed. Alors, chers amis, on est en plein ce paradoxe. Dans des moments joyeux d'un côté, Moed, et d'un autre côté, Chol. Et le mélange des deux, chers amis, en se rappelant que on a fêté Pessah car on est sorti du premier exil chez Ariano Vekimano. Mais là, quand on va fêter le dernier Yom Tov, la sortie, l'ouverture de la mer, sortie de toute cette situation qu'on est, quand on va pouvoir sortir de ça, là, on va faire chez Ariano. Ça veut dire dans la mine Mashiach. Alors pour l'instant, il nous reste à garder cette joie, cet espoir. C'est que même si la mer, elle arrive jusqu'à là, elle va s'ouvrir. Et la She'ariano, ça veut dire en français, merci mon Dieu d'arriver à ce moment-là. On va le garder Bezrat Hashem très très vite pour l'arrivée de Mashiach avec un peu de patience, beaucoup de foi et de force. Moadim le simcha, hagim uzmanim le sasson.